Bonjour, c'est Catherine pour Itano. J'ai partagé jeudi soir sur la journée de hier, puisque aujourd'hui on est Shabbat, la journée d'hier qui était la journée de Lag BaOmer. Vous savez, ce 33e jour de l'Omer, et je disais que ce 33e jour de l'Omer, il sonnait aux oreilles des chrétiens comme, je ne sais pas comment dire, une sorte de... ça ramène à Yeshua, vous voyez, comme 33. Quand on dit 33 dans le milieu chrétien, on entend tout de suite, enfin tout de suite, en tout cas souvent, on connecte avec Jésus, Yeshua qui est mort. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, mais 33, dans la chrétienté, Jésus est mort à 33 ans, voilà. Et j'étais ennuyée parce que Lag BaOmer c'est une fête de joie, vous voyez, c'est une célébration. Qu'est-ce qu'on célèbre à Lag BaOmer? Alors je vous le redis, on célèbre le fait qu'une épidémie s'est arrêtée ce jour-là dans la yeshiva de Rabbi Akiva qui au IIe siècle, en 135, donc dans cette période de guerre, de troubles, où on a Bar Korbar qui prend les armes, qui veut bouter le Romain hors d'Israël. Rabbi Akiva pense qu'il est le Mashiach, le Messie, vous voyez, et puis il va se rendre compte que c'est pas lui, et puis il va justement perdre 1200 couples de ses élèves, des rabbins qui meurent. La nouvelle génération qui devait conduire Israël dans l'étude de la parole et tout ça. Et puis Rabbi Akiva va former 5 rabbanim, j'allais dire un peu triés sur le volet, qui vont avoir cette qualité de respecter l'autre. Parce que le Talmud va nous dire que ces rabbanim meurent parce qu'ils ne se respectaient pas l'un l'autre et donc ils ne respectaient pas la Torah. Okay. Vous voyez un peu le contexte. Et puis, on va apprendre que Shimon Bar Yochai, il va défier l'autorité romaine, sous Adrien, et va enseigner la Torah, et puis pour échapper à la justice romaine, il va fuir et se cacher dans une grotte avec son fils Éléazar, et c'est là que pendant 13 ans, ils vont vivre de façon surnaturelle. Et quand il sort de cette grotte au bout des 13 ans, il va aller vivre à Méron, en Galilée, c'est là qu'il va y mourir, et il va enseigner. Et il va enseigner des secrets, des révélations qu'il aurait eues de l'Éternel, de la part de l'Éternel pendant ce temps-là, des choses cachées, vous voyez, des mystères, des choses comme ça. Et ces choses ont été consignées à partir de son enseignement dans un livre qui s'appelle le livre de la splendeur. Et le Zohar, en hébreu, et le Zohar fait partie de la Kabbale. Et la Kabbale, c'est la dimension ésotérique, vous savez. Et l'idée de la Kabbale, l'idée du judaïsme finalement, c'est de dire que la Kabbale aurait été donnée à Moïse au Sinaï. Il aurait eu 2 lois, la loi écrite, ça aurait les 10 paroles, et une loi secrète, une révélation secrète qui concernerait des mystères et qui serait devenue la Kabbale, et dont Rabbi Shimon Bar Yochai aurait été aussi détenteur de quelques secrets qui auraient été révélés dans le Zohar, le livre des splendeurs. Je nous raconte tout ça parce que hier est arrivé un drame en Israël, et justement, hier c'était le jour du pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà, une cinquantaine de juifs sont morts parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis voilà, et 150 ou 120, je ne sais plus exactement, sont blessés. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous voyez, voilà. Il y a 3 niveaux. Dans le prophétique, dans la Bible, il y a toujours 3 niveaux. Le corps, l'âme et l'esprit.
Alors au niveau du corps, on ne peut être que dans le deuil, et c'est pour ça que j'ai allumé la bougie, qui symbolise la commémoration, de faire mémoire, d'allumer une bougie pour prier pour ces gens, ne pas oublier de prier pour eux. Cette bougie est censée brûler 7 jours. C'est la seule que j'avais encore à la maison, et ça faisait un moment que je priais, je disais Seigneur, mais pourquoi j'ai ça à la maison? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Et c'est comme si le Seigneur me disait, aujourd'hui tu l'allumes, pour 7 jours. Alors j'ai un peu peur de l'allumer 7 jours, ça c'est ma chair, parce que je me dis, mais ça va être chaud, ça va brûler, ça va... Mais non, okay, 7 jours. 7 jours pour une création, pour une nouvelle création. Aujourd'hui, on est dans une 3e mort. Alors je vais essayer de vous dire pourquoi je dis une 3e mort. En 2019, au printemps, je ne suis pas très bonne en date, vous savez, mais en 2019, au printemps, il y a eu une première mort. Symbolique, bien sûr. Hein. Notre-Dame de Paris a brûlé. Voilà, Notre-Dame de Paris a brûlé. Et avec Notre-Dame de Paris qui brûle, bien sûr, il y a un mouvement de tous les catholiques ont reçu, et même mon curé, hein, de ma part, a reçu un petit mot d'encouragement, enfin, vous voyez, une parole. Notre-Dame, le symbole de quoi? Notre-Dame, c'est le symbole de l'allégeance de la France et au fond de la chrétienté à l'Église. À l'Église. Pas à Jésus, pas à Yeshua, à l'Église. C'est-à-dire que les nations ont fait allégeance à l'Église et la France, plus tard, a été aussi consacrée à Marie. Vous voyez, on n'est pas dans les clous. Pardon, on n'est pas dans les clous. La chrétienté, le catholicisme n'était pas dans les clous. Ok. Premier événement, comme ça. Printemps suivant, donc là on était en printemps 2019, printemps 2020, confinement. Premier confinement. Et qu'est-ce qui se passe avec ce premier confinement? Le scandale du Mulhouse. Scandale. Scandale pour les non-croyants. Mais voilà, pour nous, protestants, drame. Drame. Pourquoi, Seigneur, alors que nous sommes réunis pour jeûner, pour prier? J'y étais pas, mais je dis nous parce que ça me concerne. Pourquoi, alors qu'on est réunis pour prier, pour jeûner, chercher ta face, bim, le Covid se développe, se répand, je sais pas, il se passe un truc là à Mulhouse, qu'est-ce qui se passe? Et puis évidemment, la première pensée, l'ennemi attaque, l'ennemi en veut à l'église, l'ennemi essaie de détruire l'église. Pas juste, pas faux, pas d'avis. Ok. Ça, c'était l'an dernier, on est d'accord. Cette année, encore une fois, on est au printemps. Printemps 2021. Boum, 33e jour de l'Homère, qui est censé être un jour de réjouissance, devient un jour de deuil. Et vous savez, avant-hier, quand je parlais sur le jour de l'Homère et que ça correspond à 33, dans ma tête, je me disais, ça correspond pas bien, Seigneur, parce que tu sais, t'es mort ce jour-là. Bien sûr, il y a une grande joie qui va avec, mais cette grande joie, elle est pour plus tard, à Pentecôte. Là, le 33e jour de ta vie, finalement, enfin, la 33e année de ta vie, pardon, t'es mort. Tu meurs à la croix. Voilà, je laisse tout ça comme ça, juste pour que les catholiques, les protestants, les juifs, et un virus qui touche le monde entier. Okay. Gardons ça, laissons. Ok, Seigneur, est-ce que tu veux pas dire quelque chose? Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Dans la Bible, un prophète, c'est un passionné. Il est passionné par Dieu. La parole brûle en lui. Jérémie qui mange la parole avec du miel, etc. etc. Le prophète, par essence, est un fou d'amour de la parole de Dieu. Et un fou parce qu'il veut sans cesse ramener le peuple à l'Éternel. Et les prophètes vont toujours avoir ce discours de dénoncer l'idolâtrie, de dénoncer chaque fois que le peuple d'Israël, chaque fois que nous les croyants, on dévie. Vous voyez, chaque fois que quelque chose d'autre prend la place du Seigneur, prend la place de Yeshua, prend la place de la croix, prend la place de ça dans nos vies, même si c'est moi, même si c'est un prophète, même si c'est le grand pasteur de je sais pas où, vous voyez, chaque fois qu'on met quelque chose, l'Église, Marie, la mère de Jésus, la mère de Yeshua, même Yeshua, quand on le met à la place qui n'est pas la sienne, là, attention, Yeshua est le chemin qui mène au Père. Vous savez, c'est important d'avoir les choses bien dans la tête. Eh bien, le cœur du Père se brise. Voilà, le cœur du Père se brise. Et puis nous, on continue, on va plus loin dans notre péché. Hein.
Le péché, c'est, voilà, on va plus loin, ben, le Seigneur, il n'a pas l'air d'intervenir, alors on peut continuer, et puis on construit des églises sur les sables mouvants, et puis l'argent prend toute la place. Là, dernièrement, de façon très discrète, mais quand même, c'est arrivé, un pasteur évangélique est en souci, francophone, est en souci avec la justice pour des questions d'argent, des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Peu d'églises ne demandent pas d'argent. Vous savez, disent, il y a quelques églises, mais voilà, l'argent ça commence à sortir ces histoires. Qu'est-ce qui se... Vous voyez, le catholicisme a eu ses scandales aussi, hein, la pédophilie, le machin. Vous voyez, tout ça, ça commence à New York. Il y a aussi eu un pasteur qui s'est fait, qui a perdu son poste, pasteur de New York, voilà, parce que apparemment il avait trompé sa femme. Vous voyez, plein de choses qui le Seigneur met sa lumière, alors on la réclame sa lumière, puis quand elle vient, parfois ça met à jour des choses qui ne sont pas belles. Le prophète est celui qui va pointer les choses en disant « ça va pas, ça c'est pas conforme, ça c'est pas la parole de l'Éternel, il faut revenir à la parole ». Et le prophète est aussi celui qui va dire, et Yeshua était prophète, n'est-ce pas? Il est prophète. Et Yeshua a bien dit, ce qui vous est dit dans le secret, Matthieu 10, 27, je rappelle, Luc 12, 2, tout ce qui est caché sera découvert. Et là, on a l'histoire du voile, le voile que Moïse se met devant le visage, et le voile que Jésus enlève. Et c'est ce que je montrais hier soir quand j'ai ouvert Shabbat, avec le talit qu'on met, et qu'en fait, on doit enlever, Seigneur, ou plutôt que l'Esprit nous enlève, vous voyez, quand on est sur le chemin d'Emmaüs, quand on chemine avec le Seigneur, pour voir, pour avoir la révélation. Mais de quoi? De secrets qui auraient été révélés, divulgués, dits à certains, à une élite, à des... Il y a un secret, c'est la croix. Et il n'y a pas plus mauvais secret que celui-là, puisqu'il est annoncé à la terre entière. Est-ce que Moïse a eu un secret là-haut sur la montagne? Oui, l'Évangile nous le dit. Il a eu la révélation d'Yeshua, parce qu'au moment de la transfiguration, Jésus se tient devant qui? Devant Moïse et Élie, et il s'entretient de quoi? Du fait qu'il va aller à Jérusalem mourir pour le monde, pour nous sauver de nos péchés. Voilà le grand secret. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez? Tout ça, les prophètes vont avoir ce genre de discours. Ce genre de discours, pas à la mode, à contre-courant. Ils vont prêcher une certaine pauvreté, pas dans le sens d'être pauvre, de mendier dans les rues, mais de sortir de fausses conceptions de la richesse. Vous voyez, ils vont dire revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel. Alors ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, plus particulièrement, dans cette dimension, je ne suis pas prophète, mais dans cette dimension prophétique. Le prophète, c'est quand l'être intérieur, tellement rempli de l'amour de Dieu, que comme si l'être intérieur, qui parfois dans nos vies, à tous, catholiques, protestants, juifs, chrétiens, ressemble à un bébé, et Paul le dit, hein, comment se fait-il que vous en soyez encore au lait spirituel alors que vous devriez manger de la viande? Donc, notre être intérieur, le judaïsme appelle ça aussi le cœur, on peut appeler ça l'âme, et parfois, voilà, minus, tout petit, ça boit du lait, et oh Seigneur, bénis-moi, et puis mes petits besoins, et puis vous voyez, c'est pas faux, c'est pas faux. Il manque une profondeur, simplement, voilà. Et là, le prophète est celui qui, au fond, son être intérieur a grandi, et tout d'un coup, eh bien, son être extérieur va manifester une certaine cohérence, vous voyez, une certaine attitude de dire au peuple, mais revenez à l'Éternel. Et parfois même souvent, il y a une certaine violence dans ça. Regardez Yeshua, Jésus, quand il renverse les tables des vendeurs, et qu'il dit, mais vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs, c'est une maison de prière. Vous voyez? Dans l'histoire des Rabbi Akiva, de Bar Korbar, et puis de ce rabbin là, Shimon Bar Yochai, eh bien, on est dans un temps que Jésus avait annoncé. Le temple est détruit. Pourquoi? Pour que la parole se réponde, pas le judaïsme, mais pour que la parole se répande, pas l'Église, la parole se répand. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, revenons à aujourd'hui. Notre-Dame brûle. 1 an avant la Covid, Notre-Dame brûle. Et la réponse de mon curé, ça a été
que l'Église n'est pas faite de pierres, ce sont les pierres vivantes que nous sommes. Très bonne réponse. Merci, monsieur le curé. Vous voyez? Voilà. Et là, on a eu le premier, un premier, comme le Seigneur qui dit, ça c'est un bâtiment de pierre. Le temple de Jérusalem a été détruit aussi. Vous voyez? Et la parole s'est propagée. Là, et puis l'idée de cette église qui a été consacrée, qui a été érigée, pardon, pour signifier la consécration de la France à l'église, c'est comme si c'était un disait, mais non, vous n'êtes pas, mon peuple n'est pas consacré à l'église, mon peuple doit m'être consacré à moi l'Éternel, votre Père. Ok, première. Et puis, la Covid arrive. Les églises sont fermées, impossible de se réunir, c'est compliqué, aujourd'hui encore c'est compliqué. Et on a tous entendu, vous savez cette image qui a circulé sur internet, le diable qui dit à l'Éternel, regarde j'ai fermé les églises, et Dieu qui répond, regarde j'ai ouvert des églises dans toutes les maisons. Voilà. Il y a 3 niveaux de lecture. Il faut rester compatissant pour les gens qui meurent de la Covid et continuer à se battre pour que cette maladie, on trouve une solution et continuer à prendre soin les uns des autres. Et puis avec ce nouveau variant qui arrive d'Inde, vous voyez, tout ça reste réel. Mais au niveau de, j'allais dire, de l'âme, du réel, au niveau de l'émotion, bien sûr qu'on compatit à ceux qui sont morts et qu'on est triste. J'ai allumé la bougie pour bien signifier qu'on était dans cet amour fraternel. Mais au niveau de l'esprit, eh bien, il faut aussi comprendre ce qui se passe. Et là, l'Éternel est en train de parler. L'Éternel est en train de parler comme il a parlé tellement de fois dans la Bible à son peuple. Et son peuple aujourd'hui, c'est qui? Il a commencé par l'Église catholique. Et puis il y a eu l'histoire de Mulhouse où il a dit aux évangéliques, mais revenez à moi. Voilà, revenez vraiment à moi dans le jeûne et la prière. Et il a étendu le message. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, nous les protestants? Parce qu'on n'est pas meilleur que les catholiques. Vous voyez comme il touche son église, comme il va chercher son église en disant, mais revenez mes enfants bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est le judaïsme. Il nous rappelle à lui. Il nous appelle à venir, à entrer dans sa présence, à entrer dans son amour, à reconnaître Yeshua. C'était le 33e jour de l'Omer. C'est la croix. C'est le jour de la croix. C'est le jour où la croix est dressée sur la terre, comme lieu pour se rassembler, pour se retrouver tous ensemble autour de la croix. Et il n'y a pas besoin de bâtiment pour ça. Il n'y a pas besoin de structure pour ça. Et le nouveau réveil, ce ne sera pas une ou des églises, ce sera dans la rue. Moi, je crois à ça. Je crois que ce sera dans la rue. La parole de Dieu se répandra dans les rues, de cœur à cœur, de bouche à bouche, d'âme à âme, de corps à corps. Vous voyez, dans toutes les dimensions de qui on est. Je pleure de ce qui vient d'arriver, comme j'ai pleuré pour tout le reste. Mais quand on regarde, en 3 ans, ça fait 3 ans, ça a commencé Notre-Dame, c'était en 2019, 2020, Mulhouse à Covid, 2021, maintenant ça. Toutes les religions sont touchées, toutes les religions, tous ces enfants. Et on dit bien, n'est-ce pas, que le jugement commence par sa maison. Nous sommes sa maison. Et le jugement, rappelez-vous bien que ce n'est pas la condamnation. Le jugement, c'est nous permettre de voir, de faire un où le Seigneur met en lumière nos morts, notre religiosité. Le judaïsme, qu'est-ce qu'ils font sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, pensant qu'il y a une bénédiction spéciale sur un tombeau? On est bien dans des choses de mort. Qu'est-ce que font les catholiques à ériger? Qu'est-ce qu'on a fait, nous les catholiques, à ériger des bâtiments, à consacrer des nations à l'Église et pas à l'Éternel? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les protestants, vous voyez, toutes les dérives protestantes que nous portons en nous, toutes nos dérives aux uns et aux autres, qui sont des dérives humaines, où les prophètes, j'allais dire n'importe quel prophète biblique se lèverait et dirait, mais arrêtez, arrêtez. Et on en est là parce que tout notre passé nous a menés à là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va, une fois qu'on sera sorti de ça, on va continuer comme avant, vouloir revenir comme avant, alors que là, nous sommes dans un véritable appel
à changer et à revenir à l'Éternel. J'ai un voisin qui sonne. Je vais terminer avec cette question et simplement que le Seigneur nous donne de revenir à lui, corps, âme et esprit. Soyez bénis.